Imaginez un peu. Le bull run est passé par là et vous vous retrouvez avec un wallet qui vaut un bon paquet d'argent. C'est peut-être d'ailleurs déjà le cas pour certains, ceux qui ont acheté en début d'année sont normalement plutôt en profit. Là, l'idée de changer de vie et de profiter à fond de votre petit pactole pourrait vous traverser l'esprit. Mais faut pas trop se leurrer, le fisc veille au grain. C'est le cas en France et vous ne pourrez pas cash out si facilement. Quand vous sortez du monde des cryptos, il y a un truc très sympa qui vient frapper à votre porte, ça s'appelle la flat tax. En France, c'est 30% de votre plus-value au moment de cash out, c'est-à-dire le fait de convertir vos cryptos vers des euros ou des dollars. Faut l'avouer, ça fait un peu mal, surtout quand ça fait plusieurs mois que vous holdez avec anxiété votre token douteux pour finalement décrocher votre x10 amplement mérité. D'autant plus que ça, c'est pour les particuliers. Si vous êtes qualifié comme professionnel, c'est plus la même paire de manches. L'imposition peut aller jusqu'à 65% dans certains cas, c'est vraiment pas rien. Autant dire que si vous voulez vous lancer en tant que trader, va falloir y réfléchir à deux fois. Il faut aussi savoir qu'au-delà de la flat tax, la déclaration des cryptos en France est un véritable parcours du combattant. En fait, vous devez déclarer absolument toutes vos opérations, toutes vos plus-values, mais également vos moins-values, ainsi que toutes vos plateformes d'échange, et tout ça tous les ans. Bref, pour ceux qui tradent un petit peu et qui veulent cash out, ça devient vite un enfer fiscal. Et ouais, on n'est pas tous des experts comptables, et franchement, l'administration nous facilite vraiment pas la tâche. Du coup, il y a des petits malins qui pourraient avoir l'idée de s'en aller. Faut l'avouer, l'industrie crypto est jeune, et pour beaucoup d'entre vous, la vie ne fait que commencer. Alors pourquoi ne pas aller faire un petit tour au soleil après ce bull run ? Bon, évidemment, l'idée c'est pas forcément d'encourager l'expatriation, mais plutôt de faire un petit état des lieux de ce que les autres pays ont à proposer au niveau fiscalité crypto. Notre écosystème est encore récent et les réglementations sont très diversifiées selon les pays et les zones économiques dans lesquelles vous évoluez. En plus, je sais que certains veulent se lancer corps et âme dans notre industrie, en tant que trader par exemple. Et pour y arriver, savoir où établir son quartier général est très important. On a affaire à un secteur très dématérialisé et vous pouvez potentiellement travailler d'un peu n'importe où, et ça c'est une sacrée opportunité. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais en plus de ça, notre secteur est vraiment sujet à une sorte de cyclicité et après la folie de l'été, normal que certains veuillent aller passer l'hiver au soleil. Bref, tout ça pour dire que si vous êtes dans l'écosystème crypto, vous avez plein de raisons de vouloir vous expatrier. En France, l'environnement réglementaire n'est pas des plus favorables et malgré ce que dit le dicton, l'herbe semble tout de même un poil plus verte ailleurs. Dans cette vidéo, on va se faire un petit tour du monde des pays avec une fiscalité plutôt accommodante pour nos précieuses crypto-monnaies. Alors faites vos bagages, bouclez vos ceintures et c'est parti. La première étape de notre voyage, c'est un pays vraiment pas si loin du nôtre. C'est une terre d'exploration à l'origine de grandes découvertes au XVe et au XVIe siècle. Vasco da Gama, ça vous dit quelque chose ? C'est lui qui découvre l'Inde en 1498 en contournant l'Afrique et qui établit la première grande route maritime entre l'Europe et l'Asie. Ce pays est super connu pour ses paysages jonchés de plages, de montagnes, de vignobles, mais aussi pour sa qualité de vie. Climat très doux, hospitalité, beauté historique et naturelle, bref, certains l'auront reconnu, je parle bien sûr du Portugal. Situé dans la péninsule ibérique et pas si éloigné que ça de la France, le Portugal dispose d'une fiscalité vraiment pas mal concernant les cryptos. Déjà, conformément à la législation européenne, les opérations comme l'achat ou la revente de cryptos ne sont pas soumises à la TVA. Pour les gains de court terme, donc si vous faites du trading par exemple et que vous décidez d'en vivre, vous serez imposé suivant pas mal de critères que je ne vais pas forcément détailler ici. Par contre, si vous êtes juste un investisseur et un hodler, pas de souci. Vous n'avez qu'à détenir vos cryptos plus de 365 jours. À ce moment-là, vous serez exonéré d'impôts sur les plus-values. Et ça, franchement, c'est plutôt sympa. On peut aussi ajouter à ça que certains actifs numériques comme les NFT par exemple ne sont pas non plus assujettis à l'impôt. C'est véritablement un petit paradis pour les investisseurs crypto, le tout en Europe et vraiment pas très loin de la France. Couplé à la qualité de vie sur place, le Portugal a vraiment de quoi faire envie si vous voulez mon avis. Maintenant, prenons un bateau direction la Méditerranée et une petite île que vous connaissez sans doute. Très connue pour son statut de paradis fiscal, on entend aussi beaucoup parler de son patrimoine historique. Je parle bien évidemment de Malte. On y trouve parmi les plus anciens édifices en pierre du monde et même sa capitale est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. En même temps, si vous avez déjà foulé le sol de la Valette, vous voyez de quoi je parle. C'est littéralement un musée architectural à ciel ouvert. Ce petit pays d'Europe, situé au milieu de la mer, juste en dessous de l'Italie, attire beaucoup d'investisseurs crypto. La fiscalité à Malte est ultra favorable et bien structurée. Les cryptos ont plusieurs statuts allant de celui de monnaie jusqu'à celui de réserve de valeur. Là-bas, les plus-values sur des cryptos détenus à des fins d'investissement ne sont généralement pas imposables. Par contre, les activités de trading sont bien considérées comme des revenus commerciaux et sont sujettes à imposition. Mais bon, il existe plusieurs mécanismes de réduction d'impôts et ça, c'est vraiment un avantage, surtout que ça dépend aussi de votre statut de résidence. Comme au Portugal, l'achat et la revente de cryptos ne sont pas soumis à la TVA. Évidemment, c'est ultra attractif pour les investisseurs et les entreprises du secteur. Bref, cette petite île au cadre idyllique attire pas mal et c'est l'un des premiers pays à s'être montré ouvertement accueillant avec les acteurs de l'écosystème. Le gouvernement dispose même d'une task force nationale qui est chargée de conseiller les dirigeants sur les technologies liées à la blockchain. Allez, maintenant on prend l'avion et on retourne sur le vieux continent. On va faire un petit arrêt par l'Allemagne. On dirait pas, mais nos voisins de l'Est sont plutôt favorables aux cryptos. L'Allemagne a été classée en tête du guide CoinCup des pays les plus favorables aux crypto-monnaies au premier trimestre 2022.
Eux aussi ont une politique fiscale très avantageuse pour les détenteurs à long terme de crypto et se sont penchés sur diverses initiatives pour développer la technologie à un niveau national. Bon, cela dit, le climat peut être un peu frais, on va pas se mentir. Pour les résidents allemands, toute crypto détenue pendant plus d'1 an est exonérée d'impôts, quel qu'en soit le montant. Pour les entreprises, c'est un peu différent puisqu'elles sont toujours sous le joug de l'impôt sur les sociétés. Après, c'est la première puissance européenne et on sait à quel point la réglementation va vite en ce moment, donc pas dit que cette situation reste comme ça ad vitam aeternam. Du coup, on ne reste pas plus longtemps et on va louer une voiture pour faire un petit crochet par la Suisse. Toujours proche de la France, connue pour ses paysages et son secteur bancaire, la Confédération helvétique est vraiment un bon endroit pour les investisseurs crypto. En Suisse, la fiscalité sur les cryptos est très attrayante et surtout très claire. Les actifs numériques sont considérés comme des biens et sont donc soumis à l'impôt sur la fortune, mais ils ne sont pas directement imposés en tant que revenus, sauf dans le cas d'activités de trading. Pour les particuliers, les plus-values en crypto sont en général exonérées d'impôts. Les entreprises sont aussi imposées raisonnablement, même si ça dépend des cantons, et la Suisse se présente vraiment comme une terre d'accueil des entreprises du secteur. Vous avez déjà entendu parler du canton de Zug? C'est un peu l'équivalent de la Silicon Valley, mais pour les cryptos et en Suisse. Pas mal d'entreprises du secteur y ont élu domicile et c'est vraiment pas pour rien. Allez, on continue notre road trip direction l'Europe de l'Est. D'abord, on va faire un tour dans un petit pays assez peu connu et pourtant, croyez-moi, c'est vraiment une pépite. Il s'agit de la Slovénie. Petit territoire situé juste au-dessus de la Croatie et accessoirement le pays le plus vert d'Europe. Là-bas, la fiscalité a l'avantage d'être claire et limpide concernant les cryptos. Si vous conservez vos tokens plus d'1 an, vous aurez une flat tax à 25% et celle-ci tombe à 0% au bout de 15 ans. Bon, vous allez me dire que ça laisse vraiment le temps de voir venir les choses, mais bon, pour certains hodlers de Bitcoin de l'extrême, ça peut être intéressant. La Slovénie est vraiment un pays sous-estimé et rien que pour y passer des vacances, je vous le conseille chaudement. Le pays fait la taille d'une région française, est super accueillant et si vous êtes un amoureux de la nature, vous serez comblé. Si on descend un peu dans les terres, on retourne en Europe de l'Est et plusieurs pays se démarquent avec des fiscalités plutôt avantageuses. La Bulgarie, la Slovaquie, la Hongrie, la Grèce et la Roumanie ont un système un peu à la française, une sorte de flat tax. Sauf que pour eux, ce n'est pas 30%, mais plutôt entre 7 et 15%. Et ça, combiné au coût de la vie sur place, c'est plutôt convenable. En Croatie, c'est 12%, et si vous détenez vos cryptos depuis plus de 2 ans, vous êtes exonéré. Pas trop mal non plus. On commence à avoir fait un bon tour de l'Europe et des pays les plus avantageux au niveau des cryptos, et si vous voulez qu'on sorte un peu de cette zone, n'hésitez pas à me le dire. Il y a vraiment des pépites autour du monde qui sont de véritables havres de paix pour les investisseurs crypto, de l'Asie de l'Est en passant par les archipels des Caraïbes. Bref, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et je me ferai une joie de vous faire une partie 2 à cette vidéo. Pour terminer notre voyage, on va prendre l'avion et parler d'un pays que je connais bien puisque j'y ai moi-même établi mon quartier général. C'est pas un pays d'Europe, mais bon, c'est quand même une destination phare des investisseurs crypto et l'un des pays les plus crypto-friendly de la planète. Connu pour ses îles artificielles, pour avoir érigé la plus haute tour du monde, mais aussi pour ses centres commerciaux luxueux, je parle bien évidemment de Dubaï et plus globalement des Émirats Arabes Unis. Là-bas, la fiscalité est ultra favorable aux cryptos et au business de manière générale. Les plus-values, quelles qu'elles soient, ne sont pas imposées. De plus, les transactions en crypto ne sont soumises à aucune taxe et les entreprises sont autorisées à accepter les cryptos. Les Émirats Arabes Unis, et en particulier Dubaï et Abu Dhabi, se positionnent comme des leaders mondiaux de notre industrie. Il existe des zones franches comme la DMCC pour Dubai Multi Commodities Center qui offre un cadre réglementaire favorable et des incitations fiscales vraiment cool. C'est vraiment du sur-mesure pour les boîtes du secteur. Cette zone économique en pleine effervescence est devenue un hub des cryptos et pas mal d'entreprises ont choisi d'y élire domicile. Et vu les régimes fiscaux ultra avantageux, on comprend vraiment pourquoi. Au niveau de la qualité de vie, c'est aussi très bien. Déjà, Dubaï est véritablement l'une des villes les plus sécurisées de la planète. Le taux de criminalité y est l'un des plus bas du monde et vous pouvez vivre de jour comme de nuit l'esprit tranquille puisque beaucoup de choses sont ouvertes à peu près en permanence. Selon certaines études, vivre à Dubaï coûte en moyenne moins cher qu'en France. Mais après, ça dépend forcément de votre niveau de vie sur place car ça peut aussi monter très très vite. En fait, c'est un peu comme s'il y avait deux Dubaï. Un où vous pouvez vivre relativement modestement et un autre où vous pouvez littéralement dépenser une fortune tous les mois. Évidemment, on est en plein Moyen-Orient, du coup l'été c'est l'enfer. Mais bon, on est habitué et là-bas la climatisation est de mise à peu près partout. Bref, comme vous pouvez le voir, les destinations ne manquent pas. Certains pays sont de véritables petits paradis pour les investisseurs crypto. Et encore, là, à part les Émirats Arabes Unis, on n'est resté qu'en Europe. Comme je vous le disais au début de la vidéo, certains territoires veulent construire des crypto-nations et peuvent être très intéressants pour les investisseurs crypto. Évidemment, l'expatriation vient avec son lot de questions réglementaires, que ce soit pour sortir de la France ou pour entrer dans un pays en particulier. Si ça vous intéresse et que ça vous fait envie, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des ambassades par exemple, ça peut être un bon point de départ. Faites-vous également accompagner par un avocat fiscaliste pour éviter les pièges et les mauvaises surprises. Alors, si à l'occasion ça vous tente de continuer ce petit tour du monde pour savoir où vous pouvez poser vos valises avec vos gains du prochain bull run, dites-le moi en commentaire. D'ailleurs, je suis aussi curieux de savoir si vous avez déjà pensé à l'expatriation et si oui, dans quel pays et à partir de quel montant en crypto. Je vous attends en commentaire pour discuter de tout ça. Ce format change pas mal de ce que je fais d'habitude et à l'approche de l'été, je trouve qu'un peu de légèreté, ça fait pas de mal. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like sous la vidéo. Merci à Thomas qui m'a aidé dans la réalisation. C'était Romain du Journal du Coin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.